Merci, j'espère que vous allez tous bien. Quelle joie, comme ça a été dit, de se retrouver à nouveau. C'est le retrouvaille. Hein? Voilà, il y en a certains qui ont décidé de rester encore chez eux, mais on ne sait pas. Qu'est-ce qui va se passer plus tard? Chaque fois, ça peut changer, voilà. Là, vous suivez les infos et nous voulons respecter, mais quand on peut se réunir, donc c'est vraiment une joie. Et nous voulons vraiment honorer notre Dieu, celui qui nous aime, voilà. Celui qui nous a sauvés, celui qui nous a fait passer de la mort à la vie. Et c'est pourquoi ça a été dit, quelle joie de se retrouver ensemble, mais quelle joie aussi d'être les enfants de Dieu. Alors, mon sujet de ce matin, j'ai intitulé donc tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Vous allez voir au fur et à mesure pourquoi. Je voulais juste donner le titre de mon intervention de cette façon-là. Donc, on va tout de suite lire la parole de Dieu. Donc, l'évangile de Luc. Je vais demander à Christiane, elle va vous lire ça très bien, comme elle est aux formes, elle vous a dit. Voilà. Donc, Luc, chapitre 15. Évangile de Luc, hein, ce n'est pas l'Ancien Testament. Hein. Et donc, le verset 11 jusqu'à 32, bon, je sais que cette histoire est tellement connue. Certains, les plus anciens, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il va nous raconter encore? Mais vous allez voir, il y a de bonnes choses, même si nous connaissons bien cette belle histoire. Mais on va retirer 2-3 points très forts de cette histoire, ensemble. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva, il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis.
Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras? Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Quelle belle histoire, même pour nous les anciens, hein, Fred? Formidable. Donc, on va retenir quelques expressions de cette histoire. Donc, c'est une parabole. Jésus parlait souvent par les paraboles. Prenez des exemples de la vie courante, et c'est pourquoi nous, quelquefois, dans nos prédications, nous parlons aussi, on donne des exemples de paraboles. Voilà, les vécus, c'était la puissance de Jésus, hein, pour pouvoir toucher le cœur des gens, d'accord? Donc c'était une parabole, vous avez entendu, les pères, deux fils, il y en a un qui est parti, voilà, il y a des pensées, tous les biens, etc., les finances, hein, vous voyez ce qui s'est passé. Et puis ensuite il revient, hein, vous avez suivi, je ne vais pas trop faire le commentage de cette belle histoire. Et puis donc, celui qui est resté, qui était donc le fils aîné, il est arrivé, il était dans les champs, au travail, etc. Il revient et il découvre une fête. Et puis donc, il s'est renseigné. Excusez-moi. Et puis on lui a dit que, voilà, pourquoi cette fête? Il y avait la musique, il y avait la fête, et il a compris, on lui a dit pourquoi, etc. Et j'aimerais que vous puissiez donc retenir cette expression. Il s'est mis en colère. Il s'est mis en colère. Excusez-moi. Ça va passer. Donc, je répète, il s'est mis en colère. C'est lui qui est resté. C'est lui qui était sérieux. C'est lui qui était fidèle à son père. Il s'est mis en colère. Gardez cette expression pendant mon intervention, pendant les 20 minutes. Il s'est mis en colère. Et puis la réponse du père, c'était quoi? Ben, écoute, calme-toi. Tout ce que j'ai est à toi. Tu es toujours avec moi. Mais pourquoi tu te fâches? Pourquoi tu te mets en colère? Hier, il était mort, ton frère, il était mort. Il était perdu. Il est revenu. Il est revenu à la vie. Ah bah, réjouissons-nous, c'est logique, c'est normal, non? Et puis voilà, c'est lui qui était toujours là, sérieux, il était en colère. Ça, vous savez, depuis quelques mois, nous avons un projet, même deux projets pour l'Église, et nous sommes là, juste dans l'équipe de quelques responsables, travailler les projets, etc. Et puis je suis donc engagé dans les administrations, par-ci, par-là, et puis voilà, il fallait rencontrer des personnes. Et c'était donc le vendredi, ici, donc vendredi, après-midi, voilà, après-midi, bien après-midi, je reçois un coup de fil, et puis je vous raconte pas le projet parce qu'on va vous raconter tout ça et présenter ce projet peut-être dimanche prochain ou dimanche après avec une présentation, etc. Donc je cherchais pas à comprendre ce que c'est juste, je vous dis, mon expérience. Et puis voilà, on m'annonce d'où ça vient ce téléphone-là.
Et tout de suite, j'étais stressé. J'étais pas bien, je galère avec ça depuis déjà plusieurs mois, depuis les vacances. Et je n'étais vraiment pas content. Vraiment pas content. Et j'étais presque en colère. J'étais pas en colère. Mais j'ai failli passer la ligne rouge. Ah, vous allez dire, Antoine, hein? Ah ben, ça m'arrive. Mais je vivais ce moment-là depuis déjà quelques mois, depuis les vacances. Chaque fois, c'était pénible, pénible, pénible. Pour l'Église, pour l'œuvre de Dieu. Et puis tout à coup, il y a Christiane, donc ça c'est déjà quelques jours, et on arrive là, viens un peu raconte ton histoire avec un ange. Lui, ça arrive que Christiane, elle voit des anges. Il y a les copains anges qui arrivent, et puis ils lui parlent, et puis voilà, Christiane, elle est remontée, et puis elle me remonte. Ça nous arrive comme ça. Ah ben, vous êtes contents? J'ai une femme remarquable, hein? Je n'ai pas vu l'ange, mais j'étais là dans un demi-sommeil le matin et j'ai la parole qui arrive. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel et il chasse les ennemis. Et j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux me dire par ça? Et je réfléchis, ah d'accord, c'est toi qui vas agir dans cette situation administrative et financière. C'est toi qui vas aller dans cette instance et tu vas secouer, tu vas donner une réponse que l'on attend. Qu'elle soit oui ou non, mais nous avons besoin de cette réponse pour pouvoir continuer. Donc, à chaque fois qu'Antoine il stressait, j'ai dit « l'ange de l'Éternel ». J'ai dit au pasteur « l'ange de l'Éternel ». L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. Amen. Et il stresse encore. Il est stressé. Mais j'ai dit « mais tu dors pas ». L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel. Et moi, c'était ma paix. Moi, je dormais. Moi, je continuais ma vie. Et puis, il a eu sa réponse et je lui dis, tu vois, l'ange de l'Éternel s'est manifesté. Mais il ne s'est pas manifesté comme nous l'aurions voulu. Et c'est ça qui est important. Parfois, on se fait des films et les films sont mauvais. Il faut laisser la place à Dieu, aux choses nouvelles, l'ange de l'Éternel. Voilà, donc on arrive à vendredi après-midi, je reçois un coup de fil, voilà, puis on discute, on parle. Donc déjà, je me suis calmé un peu parce que la conversation était positive. Et donc, on me demande d'aller au rendez-vous tout de suite le lendemain, donc samedi matin à 10h. Et on m'a demandé d'apporter encore 2 choses. Et puis une chose, voilà, c'est même impossible de donner, etc. Et j'ai même pas dormi la nuit, j'étais pas bien. Je me dis, ça recommence, Fred. Tu sais quoi, de quoi je parle, là, parce qu'on vit ça ensemble. Et ça recommence. J'ai commencé à préparer des choses, etc. Puis le matin, je me réveille. Enfin, je me réveille, j'ai même pratiquement pas dormi cette nuit-là. Et je suis sorti du lit, puis tout ce que j'ai préparé, j'ai balancé, puis j'ai dit, Seigneur, il n'y a que ma parole, il n'y a que la vérité, il n'y a que toi qui compte, et puis on compte sur toi. Et je me suis présenté au rendez-vous, et on avait l'impression que Christiane elle est venue avec moi, parce que je dis, viens avec moi. Voilà, quand elle est à côté de moi, même si ce n'est pas son affaire, j'ai la paix, donc... Et puis, j'avais l'impression qu'on était devant un ange, une madame ange. Et humble, calme, c'est pas la même, Fred. Et le rendez-vous s'est tellement bien passé, c'était vraiment positif. Et j'ai dit, Seigneur,
je te demande pardon pour ma colère. Bon, moi, je n'ai pas été en colère, mais j'ai touché. Hein. Je n'ai pas passé la ligne rouge. Et il dit, Seigneur, finalement, je compte sur toi. On va vous raconter toutes ces choses-là. Si ce n'est pas dimanche ici, on prendra 10 minutes à la fin ou dimanche après, parce que ça concerne vraiment l'Église. Donc, c'est juste pour vous dire, voilà, quelquefois, dans certaines situations, voilà, et on n'est pas content, on s'énerve, il y a la colère chez les voisins, la colère chez les amis, on regarde les infos actuellement, les gens ne sont pas contents, on perd beaucoup de choses, etc. Et puis Dieu veut nous dire, écoute, ne te mets pas en colère, je suis avec toi. Amen. Je suis avec toi, compte sur moi. Ce n'est pas la même situation que cette histoire-là, mais combien de situations, combien de circonstances qui sont négatives devant nous, voilà, et puis on frôle quelquefois la ligne rouge parce qu'on se fâche, on juge, et puis au lieu de compter sur Dieu, et Dieu est notre secours. Amen. Voilà. Donc, je vous ai donné tout de suite mon témoignage, un petit juste témoignage de tout ce que nous vivons. Et puis donc, je reviens à cette personne, au fils, qui est resté avec son père et qui devait se réjouir tout simplement parce que il vivait bien. Il avait au moins 3 voitures devant la maison. Pardon, il n'y en avait pas à cette époque-là. Il n'y avait pas de téléphone portable, peut-être. Mais il vivait bien, d'accord? Il avait tout. Il bénéficiait de l'abondance de son père, d'accord? Et il se fâche parce que quelqu'un revient. Chers amis, toi et moi, nous les chrétiens, nous avons le même statut que le fils, le premier fils, à qui le père dit « Tu es toujours avec moi, mais tout ce que j'ai est à toi. Réjouis-toi, ne te mets pas en colère. » Vous avez compris ça? Voilà. Nous aussi, nous avons le même statut. Parce que Dieu nous a sauvés. Amen. David, est-ce que tu as compris? Voilà, on va prier pour lui tout à l'heure. Nous avons le statut important. Et tout de suite, je vais vous lire un passage pour confirmer ma pensée. Donc, Colossiens, 1er chapitre, les versets 12, 13 et 14, nous dit quoi? Rendez grâce au Père. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable, c'est lui qui vous rend capable d'avoir part à quoi? L'héritage des saints dans la lumière. Chaque mot est important, chaque mot dans ce verset sont importants. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Si vous lisez le dimanche matin juste ce verset-là, vous avez déjà une bonne prédication, un enseignement très riche, en qui nous avons la rédemption, la rémission de péché. Mais c'est fort, non? Alors, rendez grâce. Remets encore le premier verset. Holden. Rendez grâce au Père. Réjouissez-vous. Quand tout va bien, vous avez eu une promotion au travail, vous avez eu un bon contrat peut-être pour d'autres, vous avez une bénédiction. Qu'est-ce qu'on fait? On se réjouit. Moi, chaque fois, quand je venais à la maison, et puis j'ai reçu une augmentation, une promotion au travail à l'époque, c'est une vieille histoire, parce que j'ai arrêté ma vie professionnelle quand j'avais 40 ans.
Mais combien j'étais béni, béni, béni. Et puis j'arrivais à la maison, et puis chaque fois, je me suis dit, bon, quand je vais annoncer ça à Christiane, elle sera fière de son mari. Parce que moi, quand je me suis marié, j'ai dit, il faut que ma femme elle soit fière de moi. Je ne vais pas juste être un homme comme ça, entre deux. Non, un homme déterminé, un chef qui aime et qui réussit. Ça, c'était moi. Ça vous va ou non? Et je pense qu'elle était toujours... Regardez, on a eu même 8 enfants, non? Donc, j'ai bien soigné ma femme, non? C'est comme ça. Bon, ça, c'est moi. Attention pour ceux qui n'ont pas... Attention, hein, parce que quelquefois, on a à peu près de ça mal. Ça, c'est moi. C'est notre expérience. C'est notre vie. Voilà. C'est bon, tout ça. Donc, quand j'arrivais à la maison, je me répète, eh bien, t'as vu? Quelquefois, c'était dur, difficilement financièrement, parce que nous nous étions engagés au niveau de l'Église très jeune, j'avais 25 ans. Et puis l'Église, il fallait, quand vous commencez, quand vous êtes pionnier, il faut donner. 10%, c'est pas assez. Quelquefois, on devait donner même 20%. Il y avait des moments qui nous manquait un salaire sur troisième salaire. Voilà. Avec 3 salaires, on couvrait 2 mois, donc il nous manquait un salaire sur 3. Et puis quelquefois, Christiane, elle était malheureuse quelquefois parce que il y avait les enfants, il fallait nourrir, non? Il fallait les habiller. Il ne fallait pas leur montrer qu'on est des misérables. On réussit avec Dieu. Et puis voilà, Dieu nous a bénis. Ça a tombé, troisième. Vous pouvez demander à Christiane, hein, je n'amplifie pas ce que je dis. Hein. 3e mois, chaque fois, ça a tombé, plus une prime. Vous croyez à ça? Alors, on a vécu ça. Donc, quelque part, c'était notre statut, et le statut est toujours important. Nous avons, avec Dieu, le Père, nous sommes bénis dans des moments difficiles, d'accord? Dans les moments où il faut aider, regardez, à quelqu'un qui me téléphone cette semaine, non, il m'a envoyé un mot, et il m'a dit, j'ai dépensé pour ça, et pour ça. Est-ce que tu peux m'aider? Et puis je lis le texto à Christiane, et puis on se regarde, et ce sont des moments importants, mais en même temps on se pose aussi des questions. Il y a des gens qui profitent de nous, hein, on est bien d'accord, hein? Faut bien donner, hein, bien donner. Et puis quand je vois que c'est quelqu'un à qui je dis, t'es sérieux avec moi, je serai sérieux avec toi. Puis on investit, et puis ensuite on bénit. Voilà, donc ça nous fait la joie aussi de pouvoir partager, donner, encourager. Amen. Pour tous ceux qui viennent, qui étaient perdus, ils viennent. Alors je suis dans la joie quand je peux même aider, soutenir et propulser les gens dans la vie. C'est ma joie. C'est notre joie. Amen. Donc je reviens envers ce verset-là. Rendez grâce au Père. Réjouissez-vous, peu importe les circonstances. Quand tout va bien, oui, mais quand ça va pas, vous savez, nous, on a eu beaucoup d'épreuves avec Christiane au niveau de la famille, au niveau de la santé. Voilà, on a perdu un enfant, on avait un mourant. Voilà, et puis c'était pas toujours facile. Et puis chaque fois, quand on a dit, je me souviens, Christiane, une fois, un enfant qui était mourant, et elle a dit, il y en a assez, Seigneur, maintenant je te les donne. Si tu veux, je te les donne. Elle a fait la même chose avec moi. Hein. Elle a dit, Seigneur, il y en a assez, maintenant je te les donne. Si tu dois les prendre, prends-le. Elle a dit ça. Et puis au moment où elle a accepté, au moment où on accepte les difficultés, dans ces difficultés, les combats, etc., Dieu nous accorde une bénédiction. Parce que là, voilà, la louange, la prière,
prière, nos énergies montent vers le haut. Vous vous souvenez de petits nuages, voilà. Et puis, quand les nuages se forment la bénédiction, descendent, la pluie tombe, la bénédiction tombe. De la même façon, ça se passe de la même façon, comme ça, dans le domaine spirituel. Je reviens. Rendez grâce, louez Dieu, adorez Dieu qui vous a rendu capable. C'est lui qui m'a rendu capable pour être son fils, pour être à son héritage. Quelle joie! Vous vous rendez compte que c'est même pas par nos mérites, on est bien d'accord? Pas par nos mérites, mais c'est par sa grâce. Il nous a rendus capables pour que ma femme soit fière de moi. Il m'a rendu capable. Ça va? C'est bon, Pascaline? Wilfried, ça va? T'es gentil avec ta femme? Bon, ça va là. Quelle joie! Et puis il y a d'autres circonstances difficiles où on veut vraiment aborder avec la paix, avec la joie. Donc, tu peux passer le verset après. J'aimerais juste tirer une expression qui nous allait délivrer de la puissance des ténèbres, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ben, vous voyez, nous avons un statut puissant. Amen. Formidable. Nous sommes devenus héritiers. Mais nous héritons quoi? Nous héritons quoi? Quel est notre héritage? Je me souviens, quand maman de Christiane est décédée, il y avait une grande famille chez eux, 9 enfants. Et puis la petite maison qu'ils avaient, ben voilà, ça a été partagé en 9. Ça, c'est la France, c'est la loi comme ça. Et puis on parlait avec Christiane, et puis on se disait, vraiment, tes parents ont vraiment réussi. Ils ont connu la guerre, et sa mère, elle était ukrainienne, elle était déportée pour les travaux pendant la guerre en Allemagne. Son père, il était soldat français, aussi déporté en Allemagne, et là, ils se sont rencontrés pendant la guerre. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pire que, des petites choses. Nos parents de ma génération ont connu la guerre, d'accord? Et puis on a dit, ils ont réussi, ils ont même acheté, ils ont élevé 9 enfants, ils ont accepté Jésus, ils ont communiqué la foi aux enfants, et en plus, regarde, tu as reçu une petite somme, mais combien Christiane, elle était heureuse. C'est mon père, tout seul, qui travaillait, sa maman, avec 9 enfants, c'était impossible qu'elle travaille. Et là, on était là, on se regardait, et puis voilà. Ils ont vécu cette situation-là. Mais l'essentiel pour eux, c'était quoi? C'est qu'ils étaient héritiers de la vie éternelle. Nous sommes tous héritiers de la vie éternelle. Amen. Là où il y aura la justice, là où il y aura la paix, là où il y aura la joie dans le Saint-Esprit. C'est ça notre héritage. Amen. C'est fort, non? On va applaudir le Seigneur ensemble. Voilà, pour terminer, je suis en train de dépasser le temps, donc quelques minutes de plus. En ce qui concerne notre statut spirituel, voilà, je vais lire encore donc Évangile chapitre 4 et le verset 23. Jean 4, 23. C'est bon? Mais l'heure vient, elle est déjà venue à cette époque-là, il y a 2000 ans, hein, c'est Jésus qui parlait. Hein. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs
adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Voilà, puisque nous sommes sauvés. Par la grâce de Jésus-Christ, nous sommes devenus héritiers, co-héritiers de Christ, nous sommes citoyens du royaume de Dieu, d'accord? Donc nous sommes devenus des adorateurs, ceux qui adorent Dieu. Si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ, si quelqu'un n'a pas accepté Jésus-Christ, ne peut pas être un vrai adorateur. C'est impossible. C'est une révélation, c'est quelque chose de profond ce qui se passe en nous. Amen. Une transformation. Donc nous sommes devenus des vrais adorateurs, de vrais adorateurs de Dieu, voilà, en esprit, en vérité. C'est un style de vie. Voilà, il y a Chanel qui galère avec, elle vit les difficultés avec ses enfants, 4 enfants qui se disputent un peu, et tu vois, les secoues. Voilà, puis ensuite, Alexis qui arrive, et puis un peu dur avec sa femme parce qu'il n'a pas réussi dans son boulot. Voilà. Merci. Et puis Chanel, elle a la paix. Puis mon poussin, calme-toi. Style de vie. On s'accepte. Ça chauffe quelquefois. C'est pas toujours facile. Chez nous, tous les deux, on n'est pas très calme. Hein? Quelquefois, ça chauffait. Hein? Il fallait toujours qu'il y en ait un qui calme les esprits. Quelquefois, il fallait ouvrir la porte, vous comprenez, ou la fenêtre, même à 7 enfants, quand ça chauffait même entre les enfants. Symboliquement, j'ouvrais la fenêtre, hein, Aurélie, hein, elle dit, allez, on chasse le monde négatif. Quelqu'un qui priait ici, ça a été dit, hein, tout ce qui est négatif, dehors. On ferme la paix. La paix. Amen. Voilà, puisque nous sommes des adorateurs. Ceux qui louent Dieu, ceux qui prient, ceux qui vivent, c'est un style de vie. Et Worship Academy assiste beaucoup sur ce sujet-là. C'est un style de vie, c'est pas juste chanter, c'est pas seulement monter sur l'estrade et jouer ou chanter, c'est formidable, on a besoin, on est bien d'accord. Mais un vrai adorateur, c'est celui qui sert Dieu 24 heures sur 24 heures dans son travail. Vous êtes à Auchan, vous faites vos achats, vous êtes avec vos parents, c'est toujours la paix. J'apporte l'action de grâce, la louange et l'adoration à Dieu. Plus j'adore Dieu, plus je loue Dieu, plus je prie, plus je suis en relation personnelle avec Dieu, plus la bénédiction tombe. Je n'étais pas là dimanche, mais on m'a dit que Fred... Non, j'étais là quand tu disais recentrer sur Jésus. Il faut se recentrer sur la présence de Jésus. Amen. Centrer, voilà. Je n'ai pas très bien compris ce que tu voulais dire. Centrer, recentrer. Bon, moi j'ai dit foncer sur la personne de Jésus, c'est bon. Comment? C'était très clair, voilà. C'était très clair. Centrer et après il a jeté. Recentrer. Parce que quelquefois... Ouais, tu vois? Ah, c'est beau, hein? C'est formidable.